Hello, bonjour, bonsoir, comment ça va les amis? J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de te partager 10 conseils qui vont te permettre de voyager sereinement et sans risque et sans stress quand tu souffres de maladies chroniques. Évidemment, ces conseils-là, c'est ce que je mets en place dans ma vie pour pouvoir voyager en toute sérénité. Donc, effectivement, je me suis rendu compte que depuis que la maladie a commencé à s'installer et donc devenir chronique, que je pouvais pas voyager comme avant, lorsque j'avais pas de soucis de santé. Et je me suis rendu compte que j'étais obligée, plus ou moins, selon les pays où j'y vais, de m'organiser un petit peu. Alors, donc pour moi, il y a une préparation que tu dois faire avant ton voyage. La première, c'est d'aller voir ton médecin ou si tu es suivi par un spécialiste, ton médecin spécialiste. Pour faire donc un check-up, donc tu dois faire un bilan, voir comment ça va déjà en termes de ta maladie, si elle est stable ou pas, et si tu peux voyager. Vraiment, écoute ce conseil-là. Si le médecin te dit que tu ne peux pas aller dans un pays ou dans une région, enfin, il faut faire confiance. En tout cas, moi, c'est mon histoire personnelle. Il y a 7 ans, je voulais partir en Inde et en Asie, et mon médecin de l'époque m'a recommandé de ne pas y aller. Je regrette pas du tout de ne pas avoir écouté son conseil parce que mon état s'est empiré juste quelques mois après. C'est pour ça que pour moi c'est important d'écouter l'avis de ton médecin et surtout de faire un bilan complet. Donc ça dépend aussi de ton stade de la maladie, est-ce que tu es en rémission et depuis combien de temps. Ensuite, de lui demander donc une prescription pour pouvoir acheter tes médicaments. Surtout demander aussi s'il y a des compléments alimentaires, d'autres choses, s'il est aussi ouvert dans cette démarche-là, ou d'aller consulter donc un naturopathe ou demander à la pharmacie. Ils sont vraiment hyper compétents pour t'aider. Je te recommande donc de traduire aussi ton ordonnance, de la mettre dans ton sac à main, parce que certains médicaments sont interdits dans certains pays. Et donc ça justifie pourquoi tu les as apportés. Alors, ça dépend la durée de ton voyage, mais là, j'y pense plus à des voyages beaucoup plus longs, sur 3, 6 mois ou un an. Et oui, on peut pas prendre un an de médicaments, mais en plus de ça, ça fait beaucoup de médicaments à prendre. Si tu as un traitement en cours, il faut que tu regardes s'il y a des pays où tu peux les acheter et surtout te faire rembourser par ton assurance. Je te demande d'aller regarder si tu achètes par exemple ton billet avec ta carte bleue. Premier, en général, tu as une prise en charge médicale. Si tu restes beaucoup plus longtemps, donc en général c'est 3 mois, si tu restes beaucoup plus longtemps, je te recommande dans ce cas-là, de regarder où tu peux acheter tes médicaments. Donc, de te renseigner sur le système médical local et surtout au cas où tu es malade, comment tu peux gérer, que ce soit par rapport à ta problématique de santé ou par rapport à autre chose. Alors, il faut savoir que même dans les pays en voie de développement, dans les grandes villes et notamment dans les capitales, tu vas avoir des cliniques ou des hôpitaux avec des standards assez hauts, mais ça reste plus sur à la campagne ou autre. Mais franchement, j'ai pas envie de te faire paniquer. En tout cas, moi, j'y pense pas. Je me dis, bah, écoute, c'est pas grave, ça arrive. Et on apprend beaucoup le lâcher prise quand on voyage, notamment sur le moyen ou long terme, de lâcher prise sur, certaines choses qu'on peut pas gérer. Laisser les choses se faire. Que tu prends tes médicaments, n'hésite pas à prendre aussi des compléments alimentaires, notamment des probiotiques pour préparer par exemple ton système digestif. Dans certains pays, on mange pas pareil. Certains vaccins sont obligatoires dans certains pays ou régions du monde, donc n'hésite pas aussi à te renseigner auprès de l'Institut Pasteur ou ton médecin pour faire les vaccins si c'est important pour toi, notamment prendre aussi des traitements préventifs. Donc lorsque tu as bien préparé donc le côté médical, je te recommande de bien t'organiser au niveau de ton voyage, notamment au niveau des affaires que tu ramènes. Donc pense à prendre des coussins, des masques, des bas de contention, si tu fais un long courrier, de prendre aussi des vêtements hyper amples pour le voyage, surtout ample mais aussi confort, parce que sur un voyage de long courrier, même si tu as une escale, ça reste quand même très long. Et de prévoir aussi, dans certaines compagnies, tu peux choisir le menu. Pour les compagnies que j'ai testées, en général, tu peux prendre l'option sans gluten ou
sans lactose, enfin sans produits laitiers, ou même vegan. Malheureusement, il n'y a pas les deux en même temps. Ça, c'est un peu compliqué sur certaines compagnies. Donc, en général, je prends sans gluten et j'espère qu'il n'y a pas de lait dedans. En général, il faut savoir que dans beaucoup de pays, on cuisine beaucoup avec de l'huile et donc il n'y a pas le problème du beurre par exemple dans la cuisson. Mais bon, ça va dépendre de la compagnie et donc du pays. Dernier voyage que j'ai fait, donc je vais pas citer le nom de la compagnie parce qu'après ça s'est bien passé. J'ai eu le droit à des fruits en plat. Franchement, j'étais hyper déçue parce que c'était un vol donc de long courrier avec une escale et sur la première partie, j'ai le droit à des fruits. Et vraiment, j'étais trop dégoûtée parce que je suis pas crue. Et non plus fruits, j'adore les fruits, mais là pour un repas, en plus c'était le dîner, donc voilà. Et puis j'ai demandé aux hôtesses c'était quoi les autres options et s'il en restait. Et donc elle m'a dit que c'était du riz avec du poulet et des légumes, donc ça allait. Et faut savoir que certaines compagnies, je pense par exemple aux compagnies indiennes, ça peut être hyper épicé. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Par exemple, moi, je ne digère pas du tout les plats hyper épicés, ça me rend malade. Et c'est pas le but d'être malade sur un trajet. Ensuite, prends des encas. Soit tu prépares un sandwich à la maison, soit tu arrives à en acheter, soit tu prends des fruits, des oléagineux, des dattes. L'essentiel, c'est de prendre des choses qui peuvent te caler un petit peu. Et ça, c'est la base. Mais vraiment, prévois toujours des petits trucs pour pouvoir manger et ne pas mourir de faim. Et de toute façon, ce qui te reste aussi, tu peux les manger en arrivant. Je prends des gâteaux. Après, ça va dépendre si je pars de chez moi ou si je pars pas de chez moi. Franchement, j'ai fait avec les moyens du bord. Et vraiment, ce que tu apprends aussi, c'est d'être flexible. L'essentiel pour moi, c'est de pouvoir garder mon alimentation anti-inflammatoire parce que j'ai pas envie d'être malade sur le trajet ou même en arrivant. C'est pas le but. Ensuite, de toute façon, ce que tu prends, ça peut te servir pour le premier jour de ton arrivée, en attendant que tu trouves des options. Pour cela, je te recommande aussi de checker sur internet la liste des restaurants ou des magasins où tu peux acheter, où tu peux aussi manger sans gluten, sans produits laitiers. N'oublie pas les options véganes. Je trouve que dans les restaurants ou les magasins véganes, il y a toujours des options sans gluten et ça c'est génial. Après, est-ce que c'est anti-inflammatoire à 1000%? Je sais pas. Mais bon, on est en voyage et il faut qu'on s'adapte aussi à là où on va et là où on est. Ensuite, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Voilà, en général, ouais, la liste des restaurants à côté de mon hôtel, donc là où j'y vais, pour pouvoir manger correctement, en tout cas en arrivant, ou pouvoir commander aussi. Si tu es quelqu'un d'hyper organisé et tu as envie de faire un planning, franchement, je te recommande d'être très souple et flexible dans ton planning. Tu ne peux pas tout visiter. Mais ce message-là s'adresse à tout le monde, pas que aux gens qui ont des soucis de santé. Donc dans ton planning, par rapport à ce que tu veux visiter, par rapport à ce que tu veux faire, sois flexible et prévois du temps de repos. Notamment, si tu fais un vol long courrier, prévois déjà, il y a le décalage horaire. Prévois aussi du temps pour te reposer, t'adapter, que ce soit au climat, que ça soit aussi à l'alimentation. Le plus important pour moi, c'est de profiter et on n'est pas obligé de tout visiter lorsqu'on fait un voyage. Ouais, j'ai appris ça lorsque j'ai commencé à me rendre compte que je pouvais pas tout faire. Voilà, parce que on est fatigué, parce que il fait super chaud, parce que voilà, il y a différentes raisons. Et par rapport à la chaleur, n'oublie pas de t'hydrater, même si tu vas dans des pays où il fait froid. Dans certains pays, l'eau de robinet n'est pas potable et n'est pas recommandée notamment pour les étrangers. Donc soit tu achètes de l'eau en bouteille, tu fais vachement attention qu'elle soit fermée, ou tu prends une gourde filtrante. Il y en a plusieurs. Je peux te montrer celle que j'ai prise moi. Et sinon, par rapport à l'alimentation, alors ça c'est, je pense, un sujet qui est plus sensible pour nous tous. Et de trouver des alternatives. Est-ce que je recommande aux gens de lâcher prise, d'arrêter de manger anti-inflammatoire même pendant les vacances? Non, parce que tu vas être malade. Alors tu peux faire de temps en temps des extras parce que tu as envie de goûter la spécialité du pays, etc., etc.
why not? Mais voilà, c'est à toi de voir. Chacun est différent, donc comment il gère les extras, comment il gère aussi la douleur. Et vraiment, pour moi, le plus important, c'est de ne pas être malade. En tout cas, de ne pas avoir des symptômes handicapants qui vont me forcer à ne pas sortir et surtout ne pas profiter. Voilà, manger anti-inflammatoire dans certains pays c'est beaucoup plus facile que dans d'autres. Je pense par exemple en Espagne ou en Italie, donc tu as beaucoup d'options sans gluten, etc. Alors attention, on mange beaucoup de maïs dans ces pays-là, qui a les mêmes effets que le blé sur notre inflammation, donc attention. Et surtout, d'être flexible dans le sens, si tu trouves pas, tu pars sur des choses hyper basiques comme du riz, des légumes et des protéines, soit végétales, soit animales. Attention à tout ce que friture. On utilise beaucoup d'huile hyper raffinée dans certains pays et donc on pense que c'est un plat hyper healthy qui respecte les fondamentaux de l'alimentation anti-inflammatoire. Et ben moi je trouve que c'est pas trop le cas. C'est de faire de ton mieux. Moi en général ce que je fais, je prends du riz, des légumes et des protéines. Je prends pas de crudités alors que j'adore ça. Parce que j'ai peur de choper une intoxication alimentaire. Et je connais mon système digestif qui n'est pas très adapté. Et surtout, je ne digère pas ce qui est hyper épicé. Donc voilà, n'hésitez pas à demander quand vous commandez No Spicy et même vous pouvez la prendre dans différentes langues. Voilà. Après, il y a des gens qui digèrent bien le spicy alors qu'ils ont des gros problèmes digestifs. C'est très personnel ce truc. Donc voilà. Quoi d'autre? Manger des fruits, notamment des fruits riches en eau. Je pense à la pastèque. Ah oui, un dernier conseil aussi. Quand aussi vous commandez des boissons, par exemple des jus, etc. Moi, mon préféré, c'est le jus de pastèque. Et il faut demander, évidemment, sans sucre, parce qu'ils te rajoutent du sucre dans les jus, ou même dans les smoothies, etc. En fait, il faut tout le temps demander sans sucre. Et quoi d'autre? Et sans glaçons. Alors oui, dans certains pays, les glaçons sont faits à partir d'eau du robinet et donc le risque d'intoxication alimentaire peut être important. Voilà, c'est un petit peu le conseil que je peux vous donner, donc à adapter selon le pays et selon aussi votre sensibilité. Après, de temps en temps, pourquoi pas se faire plaisir. Et comment gérer par exemple, l'intoxication alimentaire, donc il y a plein d'outils naturels qu'on peut mettre en place, mais franchement, si ça marche pas et si vous déshydratez beaucoup, faut vraiment aller consulter parce qu'on peut avoir des séquelles de fou à cause d'une intoxication alimentaire. Donc les gars, on ne joue pas avec ça. Je regarde juste mes notes pour voir si j'ai pas oublié un autre point. Tac, tac, tac. Ah oui. Un autre point, donc si tu voyages tout seul ou si tu voyages avec des gens. Si tu voyages avec des gens qui connaissent tes problèmes de santé, franchement, c'est facile. Donc, tu leur juste montres, par exemple, les traitements que dois prendre. Tu leur expliques peut-être un petit peu plus ta maladie sans aller dans le détail parce que, voilà, t'as pas envie de raconter ta life. Mais surtout, si tu voyages seul, ce qui est mon cas, je voyage énormément toute seule et des fois dans des villes ou dans des pays où je connais personne. Et je parle pas la langue, donc en général, ça va. Dans le monde entier, on parle anglais. Et ce que je te recommande de faire aussi, c'est de traduire ton ordonnance en anglais. Ça t'évite d'avoir des soucis, par exemple, à la douane, mais aussi de pouvoir aller acheter tes médicaments dans le pays dans lequel tu vas. Et surtout de pouvoir aussi utiliser ton ordonnance au cas où tu es en crise et que tu dois aller, par exemple, voir un médecin, etc. Donc, quand tu voyages seul, tu peux écrire sur ton téléphone, par exemple, ton groupe sanguin. Ça, c'est hyper important.
Normalement, il y a des cartes qui existent. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, moi j'en ai pas. Normalement, on met le groupe sanguin parce qu'au cas où on a un accident. Ici d'écrire aussi le nom de ta maladie, qu'est-ce que tu as, etc., etc. en anglais. Si tu maîtrises pas assez bien la langue ou si tu as peur d'être à l'ouest, etc. Alors, le dernier conseil pour moi, c'est de profiter à fond, d'écouter ton corps et de lâcher prise sur tout tous les mécanismes de peur d'être malade, que ce soit avec une intoxication alimentaire, que ça soit à cause de ta maladie, mais vraiment, profiter à fond et de enjoy, quoi. C'est ce que j'ai envie de te dire. Donc, si t'es fatigué, repose-toi. Si t'as envie de faire rien, ne fais rien. De faire la crêpe sur la plage, c'est OK. Ça, tu pourras en parler avec aussi les personnes que tu voyages. Qu'il y a des moments pour toi où peut-être c'est compliqué de faire une randonnée de 10 km parce que bah, aujourd'hui, ça va pas trop. Donc, voilà. La communication, pour moi, est la base de la réussite de notre voyage en groupe. Et voilà, profite. Profite à fond, enjoy. Et ces conseils, effectivement, tu peux prendre ce qui te convient. Et si tu as d'autres conseils auxquels je n'ai pas parlé ici, parce que voilà, j'ai essayé d'en trouver les 10 les plus importants, n'hésite pas à les partager en commentaire et me dire comment toi tu organises ton voyage, comment tu le vis. Profite de tes vacances, profite de ton voyage. Et je te dis à bientôt dans d'autres vidéos. Prends soin de toi. Bye!